Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin, on se retrouve pour votre tirage sentimental, le fameux tableau Le Normand sentimental, que vous pouvez apprendre, soit dit en passant, en vous abonnant à ma chaîne Patreon. Patreon. C'est une chaîne bis un peu de la chaîne Message de l'Anneau, où vous pouvez en tout cas soutenir le travail de l'anneau, et en l'occurrence en récompense, eh bien, vous avez droit à des vidéos exclusives, hein, d'accord. Le but du jeu, c'est d'être dans l'échange, hein, toujours. Donc votre soutien, eh bien, en récompense, grâce à votre soutien, moi ça va me permettre de développer la chaîne, ça c'est voilà, ça c'est une évidence, hein, donc ici sur YouTube, mais également, eh bien, c'est normal que vous ayez droit à des petites choses de manière exclusive qui ne sont faites que pour vous. Voilà. Néanmoins, là, on est dans un tirage public, on est sur la chaîne Message de l'Anneau. Et donc, pour vous faire ce tableau aujourd'hui, tableau sentimental, je vais utiliser le mien. Je vais utiliser l'Imaginarium Le Normand. Ouais, il y a eu tous mes oracles là qui m'ont un petit peu appelé cette semaine. J'avais besoin de les reprendre, de les retravailler, de cesser de les abandonner dans mes placards, dans mes armoires. Donc du coup, voilà. Bon, j'avais envie de reprendre tout ça. Je pense que ce qui m'a motivé à reprendre aussi mes jeux, et la raison pour laquelle ils m'ont appelé, bah, c'est parce qu'il y en a un tout nouveau qui est sorti, l'oracle du portrait robot, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, hein. Vous avez tous les éléments là sous les vidéos. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? Il y a du changement, de la transformation, de la renaissance, est en train de me dire, mais il peut y avoir également du déménagement, mais également les cigognes qui peuvent apporter l'heureuse nouvelle, hein, d'accord. Donc, la cigogne qui apporte l'heureuse nouvelle, bien sûr, c'est l'arrivée d'un enfant, hein, ok. Donc, voilà, bon, alors déjà, les messages sont plutôt positifs. Mais ça reste du message annexe. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, il y a vraiment l'arrivée de naissance là. Très honnêtement là, les cigognes juste derrière la lune, il nous manque plus que la femme, et là c'est bon, hein. Là on est du garanti qu'il va y avoir de l'heureuse nouvelle à ce niveau-là, pour ceux qui le désirent ou pour ceux qui le veulent, hein, bien sûr. Il peut y avoir une révélation qui peut vous arriver également pendant la nuit, qui va vous aider à vous transformer. On me parle également, les guides sont en train de me parler d'une manière plus générale de sortie astrale. Sortie astrale qui vous permettent de vous transformer, vous métamorphoser, de vous faire évoluer de manière très très profonde, hein, d'accord. Donc là il y a des sorties astrales qui peuvent vous aider. Vous n'en avez pas conscience, hein, c'est voilà, c'est ah, on a le cœur. Alors c'est au plus profond de votre être, hein, bien sûr, hein, c'est au niveau de l'âme que ça se situe, mais c'est également on me parle également de sorties astrales où les âmes se rejoignent, hein, d'accord, dans la 5D. Bon, là en l'occurrence, hein, à défaut de pouvoir s'aimer dans la 3D, hein, sur Terre, eh bien en l'occurrence, il y a des appels d'âmes, il y a des sorties astrales, et les âmes se rejoignent dans la 5D. Il y a de la discussion, de la négociation, il y a de l'échange d'informations. On est en train de nous parler également d'échange d'informations. Vous allez peut-être apprendre quelque chose en particulier également qui peut changer la donne. Bon, ok. Ah, dis donc, il y a pas mal de messages annexes là. Ah, il avait envie de parler là, en imaginarium. Allez, on est parti. Alors, à la coupe, on va avoir, on a l'arbre et on a le courrier. Donc là, en l'occurrence, ça peut représenter une nouvelle officielle concernant l'agrandissement d'une famille, ou en tout cas qui concerne le domaine familial. Hein, l'arbre, moi, je le situe toujours au niveau sentimental sur l'arbre généalogique. Mais également, ça peut être des courriers, le pigeon voyageur qui se met en route concernant les familles d'âmes, hein, d'accord. Donc vous pouvez ressentir une connexion et quelque chose qui s'officialise de manière très intuitive, hein, d'accord. Voilà, il y a ça également, et là ça concernerait plutôt un domaine un peu plus large, la même famille d'âmes, ok. Bon, allez, on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter. On va aller chercher la carte du cœur. Il y a vraiment l'arrivée d'une transformation, d'une métamorphose, hein, et c'est très rapide, hein. Il y a quelque chose là qui est de bouleversant qui va arriver. Il y a un coup de chance sur les énergies tierces, addiction, énergie tierce, triangulaire, voilà, ce genre de choses. Rival, concurrent, concurrente. Bon, il y a un coup de chance à ce niveau-là. Ok.
Alors, qu'est-ce qui s'éloigne? Ah, on peut être bel et bien chez une triangulaire parce qu'il y a l'éloignement dans un couple déjà engagé. Hein, d'accord. Donc, bon. Ouais, il y a une triangulaire, hein. Là, là c'est assez limpide, assez. Ouais, il y a une triangulaire, hein. Il y a une triangulaire. Bon, allez, on va voir un petit peu. Allez, je vais chercher la carte du cœur déjà. Là, j'ai pas d'autres messages annexes. Il peut y avoir la fin, un deuil en tout cas qui peut causer de l'anxiété, je dirais. Hein, d'accord. Donc pour ceux qui sont engagés, peut-être que vous s'obstinez là, une triangulaire. Ouais, mais là, à ce niveau-là, c'est même carrément le coureur de jupons, là, hein, parce que les poissons dans les énergies tierces, alors, ouais, d'accord, les guides sont en train de dire, en fait, c'est pas seulement une personne, c'est tout un ensemble de choses, hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, ça peut être tout un entourage qui est une énergie tierce, ça peut être des addictions, hein, d'accord, et plusieurs addictions, donc en l'occurrence, il y a plusieurs énergies tierces, là. Ok, qu'est-ce qui doit se terminer? Ouais, il y a la fin d'un bonheur là. Bon, ok. Allez, je vais poser mes cartes, je vais chercher celle du cœur. Je la trouve pas pour l'instant. Alors, là, j'ai pas d'autres messages annexes. Je vais voir un peu ce qui se cache derrière l'univers là. Ouh! Ah, mais les soucis, l'anxiété, c'est un petit peu voulu par l'univers là. En l'occurrence, il y a quand même une notion de ouais, soit d'être karmique, soit nœud karmique, enfin quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de l'ordre du karma, hein, là-dessous. Bon, il y a une épreuve à traverser. Là, ce qui est annoncé, c'est l'épreuve à traverser. Ok, on va voir, hein. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, on a un homme quand même qui est grignoté, hein, d'accord. On a un homme là qui peut se montrer vraiment très anxieux, mais qui est grignoté par quelque chose, hein, d'accord. Alors, je ne sais pas quoi. On va voir si ça ressort dans le tableau. Bon, au niveau de l'amour, ça va commencer ou ça va finir par quoi? Par une rencontre internet, hein, ok, une rencontre au milieu, soit lors d'une sortie mondaine, ou alors c'est à cette occasion-là, hein, que vous avez rencontré la personne de votre cœur, soit site de rencontre, hein. Là, il y a le site de rencontre là qui ressort. Bon, ok. Allez, je cherche ma carte du cœur, je ne l'ai toujours pas trouvée. Ah, on a 24, 25, 26, 27. Ah ouais, non. Je croyais. Ouais, on a un homme là qui est vraiment en pleine transformation. Il subit un deuil, hein. Je sais pas ce qui se passe là, mais il y a soit une séparation, soit voilà ça peut être un deuil symbolique, hein. Mais là, en l'occurrence, il y a une fin qui le perturbe là. Bon, d'accord. Tac, d'accord. J'ai toujours pas ma carte du cœur. Ah si, ça y est, la voici. Alors, elle est en 34e position. Bon, la carte du cœur. En gros, comment va se finir le tableau? Bah, il y aura plusieurs prétendants. À mon avis, il va falloir faire des choix. Donc, plusieurs prétendants, il y a un choix qui devra s'imposer. Pour l'instant, ça commence comment? Moi, je partirais dans l'idée de, il y a rencontres ou sites de rencontres, ou enfin voilà ce genre de choses. Alors soit vous avez fait plusieurs rencontres un peu au même moment où vous avez plus vous donner de la tête, soit ou alors vous en avez ras-le-bol d'être célibataire ou dans une situation qui vous convient plus au niveau sentimental et vous vous êtes mis sur les sites de rencontres, hein, ou réseaux sociaux, hein, d'accord. Alors 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Bon, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de récent. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver prochainement. Mais c'est plutôt quelque chose de nouveau, de récent. Bon, d'accord. 8, 10, 12, 13, on atterrit là. Mine de rien, ça vous grignote, hein. Alors peut-être parce que vous n'avez pas encore retrouvé le prince charmant, hein, clairement, vous n'avez pas encore, mesdames, réussi à trouver la bonne personne pour vous. Ou alors parce que ben, peut-être que vous êtes engagé, votre relation elle vous convient plus, vous avez ouais, peut-être envie de tester un petit peu votre pouvoir de séduction, de voir si vous plaisez encore, enfin voilà, ce genre de choses, mais il y a presque comme un problème de conscience, hein, d'accord. Là, ce qui ressort, c'est qu'il peut y avoir un problème de conscience. Ok. Alors on sait derrière, voilà, on a un homme qui est grignoté, hein, qui est grignoté par quelque chose qui a pris fin. Alors 24, 20,
26, 28, ouais, que je me trompe pas dans mes comptes. Ouais, on a un homme, là, en l'occurrence, qui ressort et il a vécu une séparation là dernièrement et ça le grignote. Très honnêtement, il n'a pas fait le deuil. Alors peut-être, mesdames, vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre qui est vraiment fraîchement séparé et qui, en l'occurrence, n'a toujours pas oublié son ex. Il est encore grignoté, il est encore bouffé par cette relation, le deuil n'est pas fait, c'est en cours. Alors cette personne, clairement, elle essaye un petit peu de se remonter le moral, mais il y a un petit drapeau rouge qui se lève en disant attention à ne pas devenir une relation pansement. Hein, d'accord que cette personne, quelque part, elle passe le temps sans s'investir pour pouvoir guérir. Parce que, voilà, ce serait pas honnête vis-à-vis de vous, en l'occurrence. Mais on peut avoir une rencontre de quelqu'un, certainement un papa. Hein. Moi, je pense que c'est une personne qui a déjà des enfants, une séparation qui date, qui est très fraîche, qui est très très fraîche. Le deuil n'est pas fait. Et l'ancienne relation, très honnêtement, bouffe un peu cette personne. Pour lui, c'est la fin du bonheur, hein, d'accord. Pour lui, il était très heureux. C'est lui qui a subi la séparation, hein, clairement. Hein. Il a réellement subi la séparation et pour lui, il le vit très très mal parce que c'est la fin de son bonheur. Donc, on a quelqu'un quand même qui essaye de rencontrer quelqu'un d'autre, qui essaye de rebondir, mais en l'occurrence, on va être très honnête, hein, cette personne, cet homme n'est absolument pas prêt. Voilà, je vais parler clairement, je ne suis pas là pour vous mentir, vous le savez, quand j'ai des bonnes nouvelles, je suis ravie pour vous. Mais là, en l'occurrence, si vous vous retrouvez là-dedans, que vous vous dites, ah ouais, tiens, ouais, là, ça résonne quand même sérieusement en moi, le message principal que vous avez à entendre, c'est que cette personne n'est carrément pas prête pour une nouvelle histoire d'amour sincère, durable et stable. Hein, d'accord, on n'est pas là-dedans. Alors, soit vous acceptez et vous vous adaptez au rythme émotionnel de cette personne, et puis voilà, vous n'êtes pas complètement accro, et puis tout va bien, tant que vous n'en souffrez pas, tout va bien. Par contre, attention, c'est pour ça, là je fais de la prévention, de la prévoyance, j'ai pas envie que vous souffriez pour de mauvaises raisons. Ne vous attendez pas à la grande histoire d'amour là tout de suite avec cette personne, elle n'est pas prête. Voilà, tout simplement, c'est pas de sa faute, elle est juste pas prête, quoi. Elle essaye. Moi, on est en train de nous montrer quelqu'un qui a l'impression de se noyer et qui se débat un petit peu comme il peut, qui essaye vraiment de rebondir, qui essaye de pas se laisser aller. Mais en l'occurrence, voilà, c'est seul le temps fera son œuvre, quoi. C'est un petit peu ça. Là, c'est trop frais. C'est vraiment trop frais pour que cette personne puisse retomber amoureuse. Elle a encore son ex dans le cœur, quoi. Enfin, en tout cas, cet homme. Bon, ok, on va voir un petit peu ce qui se cache derrière le soleil. Hein, il va peut-être y avoir un mieux. Hein. 32, 31, on atterrit ici. Ouais, bon, alors cette personne, elle était engagée avec son ex depuis longtemps. Ils ont même fondé un foyer. Il y a au moins un enfant, hein, ça c'est sûr. Ça faisait plusieurs années qu'il était avec son ex, hein, déjà. Mais en l'occurrence, ce que ça annonce aussi, c'est que sa période de deuil ne fait que commencer et qu'elle va durer un moment. Hein. Franchement, hein, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Cette personne ne retombera pas amoureuse, il n'y a pas de coup de foudre. Hein. Là, je vous le dis, il n'y a pas de coup de foudre qui peut. Non, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. 36, 35, on atterrit ici. Mais c'est la solution. Ouais, c'est la solution, ça trouvera sa résolution quand même. Cette personne, elle finira par faire le deuil, bien sûr. Cette personne finira par faire le deuil de son ancienne histoire, ça trouvera sa résolution, mais voilà, les guides sont en train de me dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le temps fera son œuvre. Il n'y a que le temps qui fera son œuvre là. C'est pas, en l'occurrence, si vous vous retrouvez dans la situation, vous avez rencontré quelqu'un fraîchement séparé, alors que cette personne était en couple depuis des années, et puis que vous ressentez au fond de vous que cette personne, elle n'a pas oublié son ex. Hein, clairement qu'elle est encore très présente dans son cœur. Sachez une chose, vous ne serez pas la solution. D'accord vous ne serez pas la solution pour la sortir de ce deuil. Seul le temps. Ça trouvera sa résolution. Oui, mais en temps et en heure. D'accord Alors, c'est dur hein, ce que je dis, mais des fois c'est important de l'entendre. Hein, pour éviter des... c'est vraiment, les guides sont en train de me dire, ouais, mais c'est pour éviter les désillusions, c'est vraiment pour vous préserver, c'est pour éviter que vous brûliez les ailes, hein, d'accord, et que vous fassiez des illusions. On parle du syndrome du sauveur, de la sauveuse, hein, d'accord. Bon là, en l'occurrence, vous ne pouvez pas sauver cette personne. Et quand bien même vous avez un amour
grandissant et incommensurable pour cet homme, c'est pas réciproque. Donc, bah, y a un décalage, quoi. Alors, 32, 33, on atterrit ici, ce qui va imposer un choix. Ouais. Ce qui va imposer à un moment ou à un autre un choix, et on vous conseille, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, de vous choisir, de ne surtout pas vous sacrifier. Si vous sentez que, voilà, là vous allez vous brûler les ailes, préservez-vous, d'accord? Là, il va falloir faire les bons choix pour soi. C'est pas être égoïste, hein. C'est, voilà, hein, c'est... Est-ce que cette personne, elle fait le bon choix de se remettre déjà sur le marché, d'essayer d'absolument de rencontrer quelqu'un alors qu'elle n'est pas prête? Bah, vous n'en êtes pas responsable de ça. Est-ce que vous, du coup, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je me choisis ou est-ce que, bon, je sens bien que là, ça craint, ça sent pas bon du tout et que je vais être une relation de pansement, mais j'y vais quand même en sachant que je vais me brûler les ailes, c'est pas le bon choix non plus, d'accord? Donc là, en l'occurrence, voilà, il va être amené, vous allez arriver à un carrefour, à prendre une décision pour vous. Hein, c'est un petit peu une épreuve, hein. On a pu le voir, il y a une épreuve karmique hein, là-dessous, c'est-à-dire est-ce que vous allez vous sacrifier? Est-ce que vous allez espérer tout et n'importe quoi alors qu'au fond de vous, vous savez que bah non, ça ne marchera pas? Ou est-ce que vous allez vous choisir? C'est vraiment ça, hein. Je comprends mieux l'épreuve karmique qu'on a eue là. C'est pas évident ce que je dis, je le sais, vous avez toute ma compassion, mais vraiment, quand les sentiments s'en mêlent, puis vous n'êtes pas responsable de ressentir quelque chose d'aussi profond pour un homme qui n'est pas prêt à recevoir cet amour. D'accord? Vous n'en êtes pas responsable, ça c'est pas de votre faute, ok? Donc vraiment, je suis pleine de compassion, mais là en l'occurrence, le tableau il tombe comme ça, donc ben, je transmets. J'aurais préféré annoncer autre chose, hein. Mais ça va peut-être bien se finir. Ça va peut-être bien se finir. Ce qu'on a vu, il y a d'autres poissons dans la mare, donc ça va se finir par d'autres prétendants, donc ça va aller. 24, 23, 22, oui, on atterrit ici. Bon, le choix, moi j'ai l'impression que ce qui va se passer à l'avenir quand même, c'est que vous allez faire le choix de prendre des distances, prendre de la hauteur, prendre du recul et de vous isoler. Et de vous choisir. Donc c'est très bien, vous allez faire le bon choix pour vous. De manière peut-être un petit peu autoritaire d'ailleurs. Hein. De manière un petit peu, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Mon petit lapin, t'es bien mignon, mais là t'es pas prêt. Donc... Et c'est bien, non mais c'est bien, il faut savoir se montrer ferme hein, pour se préserver. 16, 18, 19, on atterrit ici. Bon, ça arrive de manière plutôt rapide, la décision va se prendre quand même assez rapidement parce que, en fait, vous allez rapidement sentir qu'il y a un décalage sur vos histoires respectives, c'est-à-dire que vous, les pages, elles sont tournées et pas celles de cette personne. Donc à partir de ce moment-là, il y a un décalage, on va pas dans le même sens, on voit pas l'avenir du même... par la même vision, quelque part il n'y a rien de constructif pour moi, donc je vais rapidement prendre les décisions et fais ton deuil, mais loin de moi, hein, d'accord? Donc là la décision, quelque part elle va arriver de manière quand même assez rapide, hein. Ça va pas prendre des années, hein, là, ça va pas prendre des années. Et c'est ce qui va vous permettre de surmonter, très honnêtement, hein, cette épreuve karmique. Moi je le ressens depuis le départ, c'est-à-dire que on vous remet un petit peu dans une situation similaire que vous avez soit déjà rencontré par le passé dans cette vie-ci, soit dans une autre vie. Hein, ok? Et en l'occurrence, c'est ce qui va vous permettre de renaître. C'est ce qui va vous permettre de vous transformer, de vous métamorphoser et d'aller vers votre vérité et vers votre bonheur. D'accord? Et en l'occurrence, vous passez le cap, vous passez l'épreuve, vous allez renaître de vos cendres, hein, d'accord? Donc, et du coup, l'épreuve ne se représentera plus. Une fois qu'on a surmonté l'épreuve, elle ne se représente plus. Hein. C'est bon, une fois qu'on a compris que c'est sincère, c'est bon, c'est réglé. 16, 17, on atterrit ici. Bon, ça va arriver de manière officielle. Il y a le pigeon voyageur qui va se mettre en route, mais vous allez avoir surtout les félicitations du jury. C'est qui les félicitations du jury? Ben, c'est Dieu, les anges, les archanges, Jésus, Allah, Bouddha, voilà, les guides, l'univers, voilà, on appelle ça comme on veut. On parle de la même chose, hein. On parle vraiment de la même chose, on parle d'une énergie, voilà, hein, d'accord, universelle. Bon, donc vous allez avoir officiellement, alors non seulement cette décision sera officielle, c'est-à-dire que vous allez envoyer, vous, le pigeon voyageur à cet homme, le beau petit texto qui va bien, ou là on le sait quand même, au plus ça va, au plus c'est quand même assez ciblé, ça me parle de site de rencontre là, donc le petit message via le site de rencontre en disant écoute, voilà, moi là c'est pas, voilà,
c'est pas ce que j'attends d'une personne, donc moi je m'arrête là. Moi je m'arrête là. Mais en plus, vous allez quelque part avoir la confirmation que vous avez surmonté votre épreuve et l'univers va vous récompenser derrière. Hein, d'accord, vraiment. Alors, il va vous le dire, va savoir vous le dire. Donc ça parle, il y a quelque chose d'officiel et il y a quelque chose de l'ordre de la synchronicité qui va vous faire comprendre tout de suite qu'ils sont fiers de vous et que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous. 24, 26, 27, on atterrit ici. Ah, voilà. Et pour une femme. Hein. Donc là, c'est quand même très ciblé. Hein. Voilà, c'est une femme qui, elle, ouais, bah, va tourner le dos, hein, va passer le portail. Hein, va dire, allez, c'est bon, hein, fais ton deuil, hein, mon petit lapin. Ouais, ça se comprend, hein, c'est normal. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer après pour elle? Eh ben, elle va rencontrer un autre célibataire. Il y a d'autres opportunités, hein, d'accord. Elle va également grandir. Alors, là, en l'occurrence, je pouvais me poser la question au départ, est-ce que cette femme est célibataire ou non, ou dans une situation sentimentale compliquée? En l'occurrence, là, c'est limpide. Non, on n'est pas dans une triangulaire, parce qu'on n'a pas découvert des cartes de triangulaire. C'est une femme célibataire et qui a fini avec son passé. Elle est réellement célibataire, dans son cœur aussi. Dans son cœur aussi. Donc, en l'occurrence, mais ce que ça annonce également, c'est qu'elle va rencontrer d'autres célibataires, et des vrais, et des vrais. Donc, bon, bah, super, tant mieux. 16-15, on atterrit ici. Ça va être un long voyage, elle peut s'éloigner de ce célibataire-là également. Alors oui, en effet, officiellement, il est célibataire, mais pas dans son cœur, donc elle va s'en éloigner. Hein, ok. Ça peut être une autre rencontre d'un autre célibataire qui vit éloigné de cette personne ou qui peut même vivre à l'étranger. Hein, c'est ce qui ressort. Quelqu'un qui s'est séparé il y a longtemps. Donc là, on en sait un petit peu plus. Elle va faire d'autres rencontres de personnes qui, comme elle, sont séparées depuis longtemps. D'accord. La fin de l'union est sortie. Ouais, ça remonte à un moment. Donc là, c'est beaucoup plus stable. Le deuil est fait. 24, 25, on atterrit ici. Ils vont en parler d'ailleurs, ils vont parler de leur vie. Et puis, quelque part, là, cette féminine, elle va poser les bonnes questions à ces masculins-là, à ces célibataires-là. Depuis quand t'es séparé et est-ce que voilà, est-ce que c'est réglé pour toi? Parce qu'elle va pas vouloir reperdre du temps, de l'énergie, voire même pouvoir ressentir quelque chose pour quelqu'un, alors que cette personne ne sera pas prête. Donc, elle ne reproduira pas la même erreur. Voilà, mais là c'est limpide. Hein. La manière dont ça tourne, c'est plutôt limpide. 10, 12, on atterrit ici. Ouais, elle va balayer tout ce qui ne lui convient pas. Donc il va y avoir différentes discussions avec des hommes célibataires qui sont certainement séparés depuis un moment, mais en l'occurrence, la féminine, elle va faire le ménage. Elle va faire le ménage sur ça me convient, on continue de discuter, je creuse. Ouais, en effet, là il y a un truc qui m'intéresse. De ça, j'en veux plus, terminé et je balaye. Et elle a raison, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. 8, 10, 11, on atterrit ici. Elle sera droite, elle sera un petit peu ferme, ce sera radical. Hein. Là, en l'occurrence, c'est une féminine, quand elle décide, on ne peut pas la faire revenir en arrière. Mais c'est juste. C'est juste et c'est impartial. Et elle est loyale vis-à-vis d'elle-même. Cette féminine, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Elle sait que les divorces, ça peut être compliqué parce qu'elle l'a déjà vécu. Elle a vécu une séparation qui a été difficile, qui a été douloureuse. Là, maintenant, elle s'en est sortie. Donc, elle n'a pas envie d'aller se taper le dossier d'un autre, quoi. Enfin, ça se comprend. Elle a eu le sien, c'est bon, voilà. Clairement, il n'y a personne qui l'a aidé, il n'y a pas eu un masculin qui est arrivé en super-héros, là. Elle s'est bien débrouillée toute seule. Bon, bah, en l'occurrence, elle n'a pas envie de devenir elle a compris qu'elle n'a pas à devenir la super-héroïne d'un masculin qui vit un divorce compliqué. Elle a raison. Moi, je comprends. Hein. 32, 31, 30, on atterrit ici. Et c'est un coup de chance, c'est un coup de chance pour elle. Elle va vraiment, c'est le meilleur moyen pour elle d'avoir de meilleures opportunités, de se prioriser. Elle a compris que c'est important de se prioriser, de se faire passer d'abord. Ouais, c'est pas sans rentrer dans l'égoïsme. C'est autre chose, c'est ne penser qu'à sa petite personne, c'est pas ça, c'est là en l'occurrence, ça me convient plus, j'y vais pas, voilà, terminé, elle a encore raison. Voilà, bon, c'est un coup de chance sur les choses sur lesquelles elle peut être tentée habituellement. Je comprends mieux là maintenant le coup de chance sur les énergies tierces, en l'occurrence c'était plutôt des schémas karmiques.
c'était plutôt des schémas répétitifs qui se présentaient à elle, c'est-à-dire que elle attirait à elle tout le temps le même type de personnes. Et des personnes à problème. Hein. Là, en l'occurrence, cette féminine, pas de bol, elle a passé sa vie à attirer des masculins. Soit le deuil n'était pas fait, soit ou alors ils étaient des gens galés et ça n'allait pas, mais ils n'ont pas été foutus de prendre une décision. Ça n'allait pas dans leur couple, hein, je veux dire, et puis ils se reposaient sur leur laurier en disant bah c'est bon, alors j'ai la petite famille, je brusque rien, et puis à côté je reçois toute l'affection et les câlins 3 étoiles dont j'ai besoin et que je n'ai plus à la maison, donc ça me convient très bien, on va continuer comme ça pendant des années. Euh, en l'occurrence, elle attirait à elle tout le temps, quelque part, des personnes qui étaient toxiques pour elle et qui lui faisaient beaucoup de mal, qui lui faisaient vraiment beaucoup de mal. Et elle va se sortir de tout ça. Elle veut se sortir de tout ça parce qu'elle a compris qu'il faut se prioriser et que, allez, c'est bon, là maintenant, ça suffit. Moi, ce genre de personne, j'en veux plus. De toute façon, ça ne me convient pas. C'est toujours moi qui finis par souffrir. Donc, c'est non. Et c'est un coup de chance. C'est pour ça que l'épreuve, elle sera surmontée. Donc, ça, finalement, ça tourne bien, hein, l'affaire. Hein. 8, 7, on atterrit ici. Et elle va elle va rencontrer d'autres types de personnes, d'autres poissons. Hein, c'est-à-dire que jusque-là, si elle, ils sont en train de me faire un jeu de mots, si jusque-là elle s'attirait que des thons, bah, tout d'un coup ce sera des beaux dauphins. Ils font rire. Non mais voilà, ou le poisson clown. Voilà. En l'occurrence, ouais, ça peut être marrant. Ouais, les poissons clown, c'est marrant, ouais, on se marre au moins. Enfin, en tout cas, quelque chose qui lui conviendra mieux, quelque chose, et elle va faire d'autres types de rencontres. C'est-à-dire que là, le fin mot de l'histoire, c'est que cette personne, cette féminine, elle va vraiment se sortir d'un schéma répétitif, elle va vraiment réussir à se sortir d'attirer à elle tout le temps le même type de personnes, alors soit qui sont bourrées de problèmes, soit ou alors qui sont déjà engagées et qu'elle atterrit dans une triangulaire, soit qui sont en deuil, voilà, et que elle n'est toujours pas la priorité d'un homme. Voilà, tout ça, ça va être derrière elle. Elle va faire d'autres rencontres et de poissons beaucoup plus intéressants pour elle et pour son épanouissement. Hein. Et elle va devoir faire un choix d'ailleurs. Il va y avoir plusieurs prétendants là. Hein. Il va y avoir du choix en plus. Hein. Donc, si jusque-là elle a tiré à elle tout le temps le même type de personne, là en l'occurrence, ça va être bel et bien fini. Et en l'occurrence, elle va avoir en plus l'embarras du choix parce que ouais, il y a du monde au portillon là. Il va falloir prendre un ticket là. Hein. Il va falloir aussi se distinguer pour pouvoir l'avoir, hein, cette féminine. Hein. Elle sait ce qu'elle veut maintenant, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Donc en l'occurrence, elle ne se laissera plus avoir. Donc c'est parfait. En fait, voilà, j'avais un peu peur de comment ça tournait, d'avoir que des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Et en fait, elles sont très bonnes. Elles sont très très bonnes parce que vous surmontez les épreuves. Donc c'est parfait, mesdames. Parfait, parfait, parfait. Messieurs aussi, hein, vous pouvez inverser du coup, hein, si vous vous sentez concerné, c'est sorti comme ça dans le tableau, mais vous pouvez bien sûr inverser la guidance. Alors comme d'habitude, il y a tout un tas d'éléments là sous la vidéo, je vous invite à aller voir, je ne vais pas faire du blabla pendant 3 heures, si ça vous intéresse, allez voir, je fais tout un tas de choses et je vous invite à découvrir. Voilà chers amis, de toute façon vous êtes assez grands, si ça vous intéresse vraiment, je m'inquiète pas, je vous retrouverai soit sur ma boutique, soit sur Patreon, soit en consultation privée, je m'inquiète absolument pas. Je vous embrasse tous très très fort et je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et puis bah voilà, prenez soin de vous. Hein, voilà. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao.